Bonjour, mon nom est Tian Gildeniz et dans cette vidéo, j'aimerais discuter d'un autre sujet très important avec vous, à savoir comment puis-je entendre la voix de Dieu. Tant de gens me demandent comment puis-je discerner, comment je sais quand c'est Dieu qui me parle ou quand c'est le diable qui me parle. Et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Nous devons comprendre qu'il s'agit toujours de ce que la parole de Dieu nous dit et nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. Et puisqu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons à toi aujourd'hui et nous te remercions que la Bible dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que pendant l'enregistrement de cette vidéo, tu es présent et là où les personnes la regarderont également, où que ce soit. Et nous prions que ton Saint-Esprit m'ôte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en et à travers moi et que tous nos cœurs soient prêts à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci, Seigneur, de nous donner l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant et tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu pars dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant, nous prions que tu nous couvres avec ton sang. Nous prions que tu nous entoures de tes anges et que toi-même sois un mur de feu autour de nous, afin que chacun des endroits où on regarde cette vidéo soit un lieu sûr. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et guide-nous maintenant avec ton Esprit Saint. Et nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours avec ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez. » Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Depuis que le Saint-Esprit m'a montré ce verset, c'est une des choses qui m'aide à commencer à lire la Bible d'une manière toute nouvelle. Parce qu'initialement, j'avais grandi et on m'avait dit que je devais interpréter correctement la Bible. Mais ce verset dit « Lis ce que ça dit et comprends ce qui est dit. » Et bien sûr, je dois faire ce qui y est dit aussi. Donc nous lirons aussi ce que dit la Bible aujourd'hui concernant comment entendre la voix de Dieu et comment nous pouvons la discerner et comment nous pouvons apprendre à l'entendre en tant que ses enfants. En Matthieu 22, verset 29, Jésus dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et ça, c'est le problème avec la plupart d'entre nous, les chrétiens. Nous sommes dans l'erreur parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et pourquoi ne connaissons-nous pas nos Écritures? Parce que nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous ne sommes pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas une fin pour sa parole. Nous sommes occupés avec des religions mortes. Vous m'avez bien entendu, la religion est morte et la relation avec Jésus est la vie. Et si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, à la fin de cette vidéo, il y aura une prière pour vous, afin de pouvoir lui donner votre cœur pour le recevoir dans votre vie également. J'ai également d'autres vidéos sur comment donner sa vie à Jésus-Christ. Vous pouvez aller voir par vous-même pourquoi nous devons faire ces choses d'après la parole de Dieu. Mais à partir du moment où j'apprends à connaître l'auteur des Écritures par son Saint-Esprit, il me donnera fin à ces Écritures. Et comme je commencerai à lire la Bible, les lunettes du Saint-Esprit et au travers les yeux du Saint-Esprit, que se passera-t-il alors? J'apprendrai à connaître la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon quotidien, mais il est nécessaire d'être en relation avec Jésus-Christ. Et j'ai aussi une autre vidéo, culture, religion et tradition, que vous pourriez aller voir pour voir la différence entre être dans une religion et être dans une relation avec Jésus-Christ. Une des premières questions posées par tout nouveau-né en Christ est « Comment puis-je entendre la voix de notre Seigneur ?» J'ai personnellement rencontré le Seigneur Jésus en 1999 et depuis lors, j'ai appris à vraiment connaître le Seigneur dans les petites choses où un être humain peut vraiment apprendre à connaître son infinitude. J'ai appris qu'il me parle personnellement de 5 manières différentes. Et je prie que cette vidéo vous aide à discerner également comment Dieu vous parle à vous dans votre relation personnelle avec lui. Toujours au travers de sa parole, en numéro 1, comme contenu dans le livre que nous connaissons comme la Bible, pensez d'abord à ça. Qui est la parole de Dieu? En Jean 1, versets 1 à 3, on nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. »
Maintenant, nous savons tous que ces versets se réfèrent à Jésus-Christ lui-même. Et si vous vous demandez pourquoi, si vous doutez encore que Jésus est aussi Dieu, vous pouvez aussi voir ma vidéo YouTube « Dieu est une Trinité », un Dieu triune, où j'explique avec beaucoup plus de détails que cette parole qui était avec Dieu et cette parole qui était Dieu est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu et c'est par lui que Dieu nous parle aujourd'hui. Hébreux 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu parle au travers de la parole de Dieu et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole vivante. Et c'est comme ça qu'il nous parle dans ces temps de la fin. Donc nous ne devrions pas nous inquiéter de ça, de qui est cette parole, qu'est-ce que cette parole. La parole est Jésus-Christ et Dieu nous parle dans sa parole. Cependant, nous devons constater que l'entièreté du livre que nous connaissons comme étant la Bible ne constitue pas la parole de Dieu, mais qu'il la contient et qu'il contient toutes les paroles de Dieu. Comment puis-je dire que toute la Bible ne constitue pas la parole de Dieu? C'est facile à expliquer, car le diable aussi parle dans certaines parties de la Bible. Les choses qu'il dit ne sont définitivement pas la parole de Dieu. Même si c'est écrit dans la Bible, parce que Jésus a déclaré avec insistance en Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Cela signifie que ces parties de la Bible où Satan parle ne contiennent aucune vérité. Comment pouvons-nous appeler les paroles de Satan dans la Bible la parole de Dieu? Alors si l'entièreté de la Bible est la parole de Dieu. Donc il est clair que l'entièreté de la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle contient toutes les paroles de Dieu qu'il voulait que nous ayons dans son livre, et elles nous sont toutes révélées par sa parole vivante, Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint. Nous lisons en Jean 16, versets 13 et 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » C'est Jésus qui parle pour dire que le Saint-Esprit le glorifiera. Le Saint-Esprit ne se glorifiera jamais lui-même. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il n'y a aucun doute, donc, que le Saint-Esprit seulement peut nous révéler complètement la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, si nous ne lisons pas ce qui est écrit dans la Bible, à travers les yeux du Saint-Esprit, si nous ne permettons pas à l'Esprit Saint de nous les révéler, ce sera lettre morte pour nous. C'est ce qui se passe avec les religions mortes. Beaucoup lisent la Bible, mais ils la lisent juste comme une lettre morte, parce qu'ils ne sont pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ encore. Ils ne lui ont pas demandé de le baptiser avec le Saint-Esprit, donc quoi qu'ils lisent dans la Bible ne sont que lettres mortes pour eux. Mais seulement une fois que je suis baptisé du Saint-Esprit, parce que je suis alors en relation avec Jésus-Christ, seulement alors le Saint-Esprit donne vie à ce que je lis dans la parole de Dieu. En 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, et c'est ce que vous devez comprendre, est donnée par inspiration de Dieu. » Cela ne dit pas que toute écriture est la parole de Dieu, cela dit toute écriture est donnée par inspiration de Dieu.
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous devons voir ici que toute écriture, depuis Genèse 1, verset 1 jusqu'à Révélation 22, verset 21, sont données par inspiration de Dieu. Bien que dans certaines circonstances, nous puissions clairement voir que certains auteurs bibliques parlent depuis leur chair ou depuis leur nature humaine. Regardez les versets suivants, par exemple. Psaume 137, versets 8 et 9. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Happy shall he be that taketh and dasheth thy little ones against the stones. Et là, ce n'est définitivement pas Dieu qui parle, parce que Dieu n'est pas divisé contre lui-même, mes frères et sœurs. Il ne dirait pas « écrase tes enfants contre les rochers » dans une circonstance, et plusieurs siècles plus tard, il dirait, en Matthieu 19, verset 14, et Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est comme ça que nous commençons à comprendre que dans la parole de Dieu, parfois, c'est l'homme qui parle à partir de sa chair ou de sa nature charnelle, et parfois, même c'est le diable qui parle dans la Bible. Nous devons apprendre à discerner et à différencier qui parle et ce que nous pouvons apprendre de chacun des versets spécifiques. Car peu importe qui parle, nous pouvons toujours apprendre quelque chose de chaque verset. Un autre exemple est une personne parlant depuis sa nature humaine et pas selon ce que Dieu a dans sa nature divine. Nous la trouvons en Ecclésiaste 3, verset 19, où cette personne dit « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, l'autre meurt. » Ça c'est vrai, tous les hommes meurent, toutes les bêtes meurent. Mais ensuite, cet auteur dit quelque chose qui n'est pas aligné avec la nature de Dieu. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Ça, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est comment il se sentait à la fin de sa vie, l'auteur d'Ecclésiaste. Certaines personnes disent que c'est Salomon qui a écrit ça à la fin de sa vie, que tout est vanité et que rien n'est utile. Si vous allez lire Ecclésiaste, vous verrez comment déprimé il se sentait à propos de certaines choses qu'il voyait se passer autour de lui. Mais le truc, c'est que ce n'est pas vrai que l'homme n'a pas la prééminence sur l'animal. Malheureusement, si les gens lisent juste ce verset et ne discernent pas que ce n'est pas en fait Dieu qui parle, mais un homme depuis sa nature charnelle, ils diront « Vous voyez, l'homme est juste comme n'importe quel autre animal. L'homme est juste un animal. » Ce n'est pas vrai, parce que la Bible dit en Psaume 8, versets 5 et 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Donc très clairement, nous voyons que l'homme a la prééminence sur l'animal et est au-dessus de l'animal, parce que Dieu nous a fait juste un peu inférieurs aux anges et nous a couronnés de gloire. Mon frère et ma sœur, Dieu n'a jamais changé. Et il reste toujours le même. Et pourquoi ces choses sont-elles alors contenues dans la Bible, si ce n'est pas toujours Dieu lui-même qui parle? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il inspiré les auteurs de la Bible à écrire ces choses aussi, si elles ne viennent pas de lui? Parce que grâce à ça, on peut toujours apprendre l'entièreté de l'Écriture, que parfois les gens, comme ceux que je viens de citer, disent aussi des choses de leur point de vue personnel au regard de certains sujets qui ne sont pas nécessairement le point de vue de Dieu. Et donc, grâce à ça, j'apprends que Dieu nous aime toujours, bien que nous, en tant que suiveurs, puissions parfois dire des choses depuis notre chair et depuis notre nature pécheresse qui sont en contradiction directe avec sa nature divine. Et depuis ça, nous apprenons donc à faire avec ce qui n'est pas aligné avec la parole.
Mais comme les gens n'ont jamais pris ce fait en considération et vu l'entièreté de la Bible comme la parole de Dieu, c'est pour cela que tant de personnes pensent qu'il y a des contradictions dans la Bible, et alors ils commencent à douter de la Bible et de la parole de Dieu. Non, mon frère et ma sœur, il n'y a pas de contradiction dans la Bible, autre que les contradictions où les gens de la Bible réagissent à certaines circonstances dans leur vie, depuis leur nature charnelle, contrairement à la nature inchangeante de Dieu, qui se trouve aussi clairement discutée dans la Bible. Si nous commençons à lire la Bible et commençons à discerner ces choses. Juste pour vous donner un autre exemple concernant ce sujet, regardons les mots de Job. Il a reçu des messages disant que tous ses enfants sont morts, et alors il dit, en Job 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a immédiatement accepté que ce soit Dieu qui a tué ses enfants. Est-ce Dieu qui parle ici? Et qui dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris » Non, c'est Job qui parle. Que dit le Seigneur lui-même dans l'incarnation de Jésus-Christ à propos des gens qui meurent? Dans Jean 8, verset 44 que nous avons regardé plus haut, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ici, c'est Jésus qui parle. Il, le diable, a été le meurtrier dès le commencement. Quand était le commencement, mon frère et ma sœur? Depuis le temps d'Adam et Ève. Le mot meurtrier en grec, assassin, ce qui veut dire que Job pensait que Dieu était un tueur assassin, quand Dieu lui-même, Jésus-Christ, dit que Satan est un meurtrier, un tueur, un assassin, depuis le commencement. Mais parce que les paroles de Job sont dans la Bible, de nombreuses personnes ont pensé, pendant des siècles, que c'est la parole de Dieu, que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et c'est prêché comme ça, de funérailles en funérailles, dans le monde entier. Je parle de ça avec plus de détails dans ma vidéo. Dieu n'est pas dans le monde du crime, que vous pouvez voir si vous le voulez. Cependant, après que ses enfants soient morts, Job a traversé une épreuve extrême et des tribulations pendant plusieurs chapitres. Alors Dieu lui-même lui a parlé directement dans les chapitres 38 à 41 du livre de Job. Écoutez ce que Dieu répond maintenant à Job, en Job 38, versets 1 et 2. Du milieu de la tempête, et dit, « Qui est celui qui obscurcit » C'est Dieu qui parle là maintenant. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Que Dieu dit ici? Il dit que Job parle sans connaissance concernant l'une des questions desquelles il se plaignait. Après que Dieu ait parlé à Job, Job a fait la remarque intéressante suivante en Job 42, versets 3 à 6. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ici, nous voyons que Job est d'accord maintenant qu'il a dit des paroles sans connaissance et qu'il a dit des choses qu'il n'a pas comprises et qu'il a parlé qui sont trop merveilleuses pour lui et qu'il ne savait rien. Quand il a vraiment vu Dieu pour qui il est et ce qu'il est, il a immédiatement réalisé qu'il n'était pas l'auteur de la mort de ses enfants, mais que c'était Satan lui-même. Et c'est pourquoi il dit qu'il s'est repenti de tout ce qu'il avait dit du fait de son manque de connaissance. Voyons aussi l'exemple suivant où deux auteurs bibliques décrivent exactement la même histoire. Un blâme Dieu pour ça, pendant que l'autre montre clairement que le diable est l'auteur de cet événement. En 2 Samuel 24, versets 1 et 2, nous lisons « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il, Dieu,
excita David contre eux, en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Nous lisons aussi en Chronique 1 21, versets 1 et 2, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Maintenant, si vous lisez ces deux livres différents dans la Bible et que vous ne discernez pas ce qui se passe, ces deux points de vue différents sont la cause d'argumentation disant que la Bible se contredit elle-même. Non, elle ne se contredit pas. Ce que nous apprenons ici, ce sont que les personnes ont différents points de vue sur ce qui se passe autour d'elles, spécialement quant au monde spirituel. Et ça reste vrai jusqu'à ce jour. Mais si nous connaissons vraiment toute la Bible, nous saurons que Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Il ne provoque ou ne tente pas qui que ce soit, comme il est clairement écrit en Jacques 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne lui-même. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce qui signifie que l'auteur du livre de Chroniques a discerné correctement que c'était Satan qui a provoqué le roi David. Le reste du chapitre dans les deux livres est expliqué exactement de la même manière, confirmant encore le fait que les deux auteurs ont discerné la part spirituelle différemment, mais ont compris ou expérimenté la part physique exactement de la même manière, tout comme les gens aujourd'hui. De cette façon, je peux toujours apprendre une doctrine de ces deux versets qui semblent se contredire l'un et l'autre dans la Bible. Ne le rejetez pas, simplement. Apprenez de ça. Je me dis, oh, je vois que les gens discernent les choses spirituelles d'une manière différente, mais la vérité est que Dieu n'est pas divisé contre lui-même, parce que Dieu a dit, vous ne dénombrerez pas le peuple, plutôt dans l'Ancien Testament. Donc il ne sera pas celui qui se divisera contre lui-même et provoquera David à dénombrer le peuple. Donc c'était définitivement le diable qui a provoqué David à aller contre la volonté de Dieu. Il y a d'autres exemples comme celui-ci dans la Bible, et vous les trouverez au moment où vous commencerez à lire toute la Bible par vous-même. Mais quand vous les trouvez, mon frère et ma sœur, ne soyez pas déçus ou exaspérés en pensant que la Bible se contredit elle-même. Demandez simplement à l'Esprit Saint le discernement nécessaire au regard de ce qui est en train de parler à ce moment-là et ce qu'on apprend dans ce passage. Même s'il s'agit d'un humain qui parle depuis sa nature charnelle et pas forcément Dieu lui-même. Rappelez-vous qu'il n'y a absolument aucun doute que l'Écriture a été inspirée par Dieu. Rappelez-vous 2 Timothée 3, verset 16, « Toute Écriture est inspirée par Dieu. » Donc il n'y a aucun doute que toute l'Écriture a été inspirée de Dieu afin que nous puissions apprendre de tout ce qui y est écrit. Je peux encore recevoir des leçons de Dieu à partir de la réaction de cet auteur humain ou à partir de ce point de vue sur un sujet spécifique tel que contenu dans ce message particulier de la Bible. Mais je le répète, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous révéler ce genre de connaissances concernant la Bible et la parole de Dieu, et la tourner en parole vivante pour nous, comme la Bible le stipule. Comme cité plus haut en 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc à chaque fois que vous ouvrez votre Bible, mon frère et ma sœur, vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que vous allez lire, de vous expliquer ce que cela signifie dans votre vie et comment le rendre applicable à votre vie quotidienne.
Le moment où nous commençons à discerner ce fait, il est aussi facile de commencer à comprendre quand Dieu vous parle vraiment à vous depuis la Bible. J'ai eu à de nombreuses reprises où je priais pour un sujet pendant un moment et où j'ai étudié ma Bible certains jours, un texte qui est soudain apparu comme s'il avait sauté de la page de la Bible et qu'il se trouvait être la réponse exacte à ma question ou à ma demande ou à ma prière. Une très claire confirmation qu'à ce moment, le Seigneur m'a parlé depuis les pages de sa Bible. Même si cela pouvait provenir d'une partie où ce n'était pas nécessairement Dieu lui-même qui parlait, mais un des auteurs de la Bible qui parle depuis sa nature humaine. Je pouvais tout de même apprendre de ce passage et recevoir une réponse, et je remercie le Seigneur pour ça. Et alors je fais ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc il m'a parlé depuis les pages de sa Bible. De la même manière, il peut vous parler si vous êtes de bonne volonté pour le laisser le faire par le biais de la Bible. Mais alors vous devez vraiment lire et étudier la Bible. Cela ne doit pas être quelque chose que vous attrapez une fois par semaine pour la feuilleter sur un court passage. Vous devez aussi demander au Seigneur de vous parler au travers de la Bible et vous devez lui faire confiance qu'il le fera. Et vous devez faire votre part en lisant la Bible quotidiennement. Nous lisons en Actes 17, verset 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc nous voyons à partir de ça, mon frère et ma sœur, vous et moi avons aussi à chercher nos Écritures quotidiennement. Et chercher dans nos Écritures quotidiennement signifie que nous passons du temps à étudier la parole de Dieu, en la lisant, en nous procurant même une concordance, des dictionnaires, des encyclopédies bibliques, et en étudiant ce que la parole de Dieu dit. Et en allant dans la parole de Dieu et en la lisant, comme c'est écrit, et en priant au Seigneur et en lui demandant au travers de son Esprit Saint de nous parler au travers de sa Bible. Comme je dis un jour, tu pries à propos de quelque chose et tu demandes au Seigneur une réponse à ce sujet, et un jour, alors que tu es en train d'étudier un passage spécifique de la Bible, soudain, c'est comme si un verset sautait de la Bible et te frappe entre les yeux, et soudainement vous comprenez. Waouh, c'est ma réponse à la question que j'ai posée il y a 3 semaines et pour laquelle j'ai prié à Dieu. Ici est ma réponse. Donc, que s'est-il passé, mon frère et ma sœur? Dieu vous a parlé depuis les pages de sa Bible. Et c'est comme ça que nous apprenons à connaître la voix de Dieu qui nous parle par sa parole. Deuxièmement, j'ai appris que Dieu me parle au travers de la bouche d'autres personnes, prédicateurs, pasteurs, amis ou membres de la famille. De nombreuses fois, j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé une réponse à propos de quelque chose. Et j'ai reçu une réponse quelques jours ou semaines plus tard dans un sermon que j'ai entendu ou une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Ou il arrive que vous priez pour une réponse à quelque chose et que, quand tu rencontres un ami dans la rue, il commence soudainement à parler d'un verset de la Bible qu'il vient de lire le matin même. Immédiatement, vous réalisez que c'est là la réponse à votre question ou à votre prière. Que s'est-il passé? Dieu vous a parlé par la bouche de la personne ou de l'ami. Proverbe 27, verset 9 dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Et pour ce qui est d'écouter un sermon et d'entendre votre réponse, il y a le verset 21 dans 1 Corinthiens 1 qui dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, qui est la sagesse du monde, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, par la folie de la prédication, Dieu touche aussi nos cœurs et nous amène à croire. Et quand j'entends ce sermon spécifique, bien que j'ai prié à ce sujet, et soudainement je comprends que cette parole qui a été prêchée, c'est Dieu qui me parle depuis la bouche de ce pasteur ou de ce prédicateur. J'ai aussi un ami qui avait pour habitude de dire que Dieu utilise même sa propre bouche pour lui parler.
Quand je lui demandais un conseil et qu'il me le donnait, il s'arrêtait soudain de parler et il me disait qu'il venait de recevoir une réponse à ses propres problèmes de sa propre bouche. Donc c'est une autre chose que nous devons comprendre. Dieu nous parle de la bouche des personnes autour de nous. Nous devons juste prêter attention et discerner que Dieu veut me dire quelque chose. C'est pour ça que cet ami vient me voir d'un seul coup, comme ça, me donne un verset biblique et me dit « Je ne sais pas ce que ce verset veut dire, je l'ai reçu ce matin et ça ne veut rien dire pour moi. » Et soudainement, ça me touche en plein cœur et ce verset, je m'aperçois que c'est ma réponse. Que s'est-il passé? Dieu vient de me parler depuis la bouche de cet ami ou dans un sermon que j'ai entendu. Ça, c'est donc la seconde façon qu'a utilisé Dieu pour me parler pendant les dernières 22 années de ma vie, depuis que je l'ai rencontré personnellement en 1999. D'abord par sa parole, deuxièmement par la bouche des gens autour de moi. Je dois apprendre à discerner quand Dieu veut me dire quelque chose de la bouche de ces personnes autour de moi. La troisième manière dont Dieu me parle, c'est dans mon esprit, par la douce voix du Saint-Esprit. C'est la manière dont personnellement il m'a le plus fréquemment parlé jusqu'à présent, dans mon esprit. J'ai de nombreuses conversations avec lui. Et parce que la Bible dit qu'il est en moi, j'ai appris à faire la confiance à cette petite voix douce pour me guider. Galates 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » En 1 Corinthiens 2, verset 16 dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous avons la pensée de Christ. Et quand j'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce que ça veut dire que Christ vit en moi ?» Il m'a dit, « Tian, cela signifie que mes yeux sont dans tes yeux, ma bouche dans ta bouche, mes oreilles dans tes oreilles, mes mains dans tes mains et mes pieds dans tes pieds. » Vous voyez, il ne s'agit pas d'un Christ miniature vivant dans mon cœur, d'un Christ à l'échelle humaine qui vit en moi. Donc, il est en moi et j'ai l'Esprit de Christ. Donc, je lui parle en moi. J'ai des conversations avec lui. Et il me répondra alors avec cette petite voix en moi. Romains 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Fils de Dieu veut aussi dire enfant de Dieu. Donc si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, et quand vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu exactement, après avoir reçu le Seigneur Jésus, Jean 1, versets 12 et 13, vous lui demandez de vous baptiser de son Esprit Saint, et puis de vous guider par son Esprit Saint. Et alors, vous savez que vous êtes aussi un enfant de Dieu, guidé par son Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vous guide avec cette petite voix tranquille. Nous savons que Satan ne peut lire nos pensées parce qu'il n'est qu'une partie de la création de Dieu. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Donc il n'est pas en nous, dans nos pensées comme Dieu l'est. Mais il peut mettre des pensées dans nos esprits que nous devons alors rendre captifs à l'obéissance du Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Le moment où je comprends ça, il est facile de commencer à discerner la voix douce du Saint-Esprit en contraste aux pensées que Satan met dans mon esprit pour essayer de nous faire faire des choses que Dieu n'aurait jamais voulu que nous fassions. Sentez-vous libre de regarder ma vidéo sur nos pensées et la Bible, où je donne beaucoup de détails à ce sujet. De nombreuses fois, j'ai eu à prendre une décision concernant le fait de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou si oui ou non je devais accepter une invitation, et j'ai entendu cette douce voix me souffler à l'idée. Oui, tu devrais. Ou non, tu ne devrais pas, tu ne peux pas. Bien sûr, j'ai toujours le choix, le libre arbitre quant à écouter ou non cette douce voix, ou plutôt de l'ignorer. Mais j'ai personnellement appris que la plupart du temps, il s'agit vraiment de la voix du Saint-Esprit qui veut me guider sur le droit chemin. Et j'ai pris la bonne décision la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce que parfois j'écoute malgré tout la mauvaise voix dans les moments de précipitation et j'en récolte les mauvais fruits de différentes manières. Si je ne prends pas le temps de vraiment discerner, est-ce que c'est Dieu qui me parle là? Ou est-ce que c'est Satan qui essaie de me pousser à faire quelque chose pour me blesser, où je peux être rejeté ou perdre de l'argent ou autre? Au fil du temps, j'ai réalisé quelque chose pour la première fois. Nous avons tous grandi avec cette petite voix.
que nous avions pour habitude d'appeler notre conscience. C'était la petite voix qui nous disait de ne pas voler les biscuits ou de ne pas tuer les oiseaux du voisin. Cette petite voix, mon frère et ma sœur, n'est rien d'autre, ni personne d'autre que le Saint-Esprit pendant tout ce temps. Mais la plupart d'entre nous ont choisi de ne pas écouter cette petite voix et de ne pas en tenir compte, ne pas écouter son avertissement qu'il nous donnait. Alors nous l'avons repoussé et la plupart du temps, nous en avons payé le prix de différentes manières. Tout ce que j'ai fait quand j'ai réalisé qu'en fait c'était la petite voix, la voix du Saint-Esprit tout le long, j'ai supplié Dieu de recommencer à me parler avec cette petite voix. Et il l'a fait. La seule différence, c'est que maintenant, je tiens compte de ce qu'il me dit et de ce qu'il me conseille d'éviter de faire. Je lis aussi en 1 Roi 19, versets 11 à 13, la confirmation de ce fait que Dieu nous parle avec une telle petite voix calme. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Vous voyez, nous pensons tous que Dieu parle toujours au travers de choses fortes, ou avec une grosse voix comme le vent, le tonnerre ou les tremblements de terre, ou le feu, et nous voulons tous entendre sa voix comme ça. Mais en fait, il préfère nous parler avec une petite voix douce. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne à nous tranquilliser nous-mêmes plus profondément, afin de pouvoir commencer à écouter et à entendre sa petite voix douce. Nous lisons en Psaume 46, verset 10, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Vous voyez, mon frère et ma sœur, après ces années où j'ai appris, au travers de ma relation avec Jésus, comment il me parle par sa parole, par la bouche des personnes et avec cette petite voix douce et tranquille, je n'ai jamais entendu une voix audible venant du ciel disant « Je suis le Seigneur et voici ». Je n'ai jamais encore entendu une voix audible venant du ciel depuis 1999. Dieu me parle de ces différentes façons que je suis en train de vous expliquer. Peut-être que cela peut vous aider. Ne pensez pas que Dieu vous parlera avec une voix audible. C'est plutôt une petite voix douce à l'intérieur de nous-mêmes, tranquille. Mais nous devons écouter quand il nous parle. Et c'est pour ça que Satan nous pousse, avec dans nos oreilles toujours du bruit, occupé à de la musique, bouf, 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 des bruits forts et tout ça. Parce que ça, il nous arrête et nous apprend à devenir tranquilles devant lui et à écouter pour discerner cette petite voix douce en nous qui nous parle et nous dit « Mon enfant, ne fais pas ça. Mon enfant, ce n'est pas la manière de faire. Mon enfant, arrête ça. Détourne-toi de cette transaction. Ne fais pas ça. Ce n'est pas selon ma parole. Mais alors je dois rester tranquille. » Satan fait tout pour nous empêcher de rester tranquilles devant le Seigneur. La quatrième manière dont Dieu m'a parlé depuis que je l'ai rencontré en 1999 est au travers des rêves. C'est vraiment génial d'expérimenter la voix de Dieu dans la nuit quand il commence à nous parler dans les rêves. Le Seigneur peut soit vous réprimander, ou vous avertir ou vous édifier par les rêves. En Daniel 1, verset 17. « Et à ces jeunes gens, aux quatre Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. » Vous voyez, le plus proche vous êtes de Dieu parce que vous êtes dans une relation personnelle avec lui et que vous commencez à lui demander de vous parler au travers de ses rêves. Vous verrez qu'il vous donnera aussi l'intelligence pour comprendre toutes ces visions et songes. Joël 2, verset 28 dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Et Pierre se réfère aussi à cette parole prophétique des Actes 2, verset 17.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est de Dieu, mais nous devons lui demander de nous parler par ses rêves. Tout ce dont vous rêvez a une certaine signification symbolique. Et il y a de très bons livres chrétiens disponibles sur le sujet des rêves. C'est un must dans chaque librairie spirituelle quand le Saint-Esprit commence à vous parler dans vos rêves. C'est génial de commencer à discerner quand Dieu nous parle. Mais mon frère et ma sœur, comme je l'explique dans ma vidéo sur nos pensées et la Bible, nos pensées viennent de deux endroits, soit de Dieu, soit du diable. Mais de la même manière, nos rêves peuvent aussi venir ou du diable ou de Dieu. J'ai donc besoin d'être capable de discerner quand c'est Dieu qui me parle dans les rêves, en confirmation à des choses qui sont dans sa parole, ou quand c'est le diable qui essaie de m'éloigner, de m'effrayer, de me faire sentir rejeté, indigne et tout le reste. Mais encore une fois, si je suis dans une relation personnelle avec Jésus et que je lui demande au travers de son Esprit Saint de me parler dans les rêves, cela devient une impressionnante aventure qui m'aide à commencer à entendre la voix du Seigneur dans les rêves qu'il nous donne la nuit. Et puis la cinquième manière que Dieu a utilisée pour me parler dans ma vie personnelle, dans des circonstances exceptionnelles, est la vision. Je n'ai pas eu de nombreuses visions, mais quand ça arrive, cela ne dure qu'une fraction de seconde. Cependant, vous pouvez vous en rappeler avec beaucoup de détails, très vivement. Les visions arrivent aussi pendant que vous êtes réveillé, ou parfois juste avant l'endormissement. J'ai quelques amis qui obtiennent des visions incroyables du Seigneur, qui les édifient dans leur marche et dans leur foi. Nous recevons la confirmation du fait que le Seigneur nous parle aussi par des visions dans Joël 2, verset 28, et dans Actes 2, verset 17, que j'ai cité plus haut. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Mais mon frère et ma sœur, s'il vous plaît, prenez note que Dieu travaille avec nous tous individuellement et d'une manière unique. Donc le fait qu'il me parle à moi personnellement seulement de ces 5 manières ne veut pas dire que ce sont les seules manières dont il vous parlera à vous et aux autres de ses enfants. Il peut vous parler d'autres façons. S'il vous plaît, ne pensez pas que Dieu est limité pour parler seulement de ces 5 façons. J'ai reçu aussi des témoignages de personnes qui disent que Dieu leur a parlé au travers de quelque chose qu'ils ont expérimenté ou qu'ils ont vu dans la nature. D'autres personnes témoignent qu'il leur parle au travers de la louange ou d'autres musiques. Il est Dieu, il est notre Père, il est le Roi, il est souverain et il peut nous parler de la manière dont il le souhaite. En Nombre 22, il a même parlé à Balaam physiquement au travers de la gueule de son âne. Tout ce que nous devons faire est de toujours nous attendre à entendre sa voix de la manière la plus subtile possible. Mais toujours, rappelez-vous que, quelle que soit la manière dont il choisit de vous parler, Dieu ne vous dira jamais quelque chose ou ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui aille à l'encontre de sa propre parole, car il n'est pas divisé contre lui-même. Mon frère et ma sœur, c'est quelque chose de très important à réaliser, à comprendre, à faire vôtre. Dieu ne vous dira jamais quelque chose, soit par ses Écritures, soit par la bouche d'une personne, ou par cette voix douce dans votre cœur, ou au travers de vos visions et rêves, jamais rien qui ne contredise sa propre parole. Il ne vous incitera pas à faire des choses contraires à sa nature divine. Nous devons comprendre que Satan connaît ce livre mieux que quiconque. Il l'a même cité à Jésus. Donc il essaiera de vous la citer aussi, mais il tord toujours les Écritures. Et c'est pour ça que nous devons connaître notre Bible. Et c'est pourquoi nous devons étudier notre Bible par nous-mêmes quotidiennement. Parce que quand Satan cite les Écritures à Jésus de manière tordue et qu'il lui dit « Il est écrit », Jésus lui répond « Oui, mais il est aussi écrit ». Donc qu'a fait Jésus? Il a utilisé les Écritures pour simplement effacer la tromperie que Satan a essayé de lui amener.
Mais vous ne serez à même de faire ça que si vous connaissez vos Écritures, parce que vous connaissez l'auteur des Écritures. Vous êtes dans une relation personnelle avec lui et il vous amènera par le Saint-Esprit une ouverture sur ces choses. Donc, dès que quelqu'un vient à vous vous disant « Le Seigneur m'a dit, donc je dois te dire que tu dois faire ça et ça », et que dans ton cœur, tu sens que c'est contraire à tel ou tel verset, vous savez que c'est le diable qui essaie de vous tromper. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. C'est la manière dont vous apprendrez à entendre la voix de Dieu. Ça prend du temps, parce que c'est une relation. Quand vous avez rencontré votre femme ou votre mari, cela a pris du temps pour connaître sa voix et la reconnaître au téléphone. Dès qu'il dit « Allô », vous savez maintenant que c'est lui ou elle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation. Vous devez apprendre à connaître sa voix. Jésus a dit « Je suis le bon berger et mes brebis connaissent ma voix ». Cela prend du temps pour apprendre à connaître la voix de votre Dieu. Comme je l'ai dit, dans ma vie personnelle, ce sont ces 5 manières, et dans la vie d'autres personnes, ce sont d'autres manières. Mais c'est toujours aligné avec la parole de Dieu. Cela ne contredit jamais la parole de Dieu, parce que Dieu ne se contredit jamais. Dieu n'est pas divisé contre lui-même, mon frère et ma sœur. Parce que, rappelez-vous, c'est un Dieu vivant. Dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton nom. Merci d'être un Dieu aimant, qui veut être en relation personnelle avec tes enfants. Merci de vouloir que nous apprenions à entendre ta voix et à discerner ta voix, et de marcher après toi sur le chemin que tu veux que nous parcourions. Le chemin de la justice, de la sanctification, afin que tu puisses être glorifié dans nos vies. Et je prie que ton Esprit Saint touche les oreilles et les cœurs et les vies de tous ceux qui écoutent ce message et qu'il commence également à discerner ta voix de plus en plus clairement chaque jour dans leur relation avec toi. Afin, Seigneur, que tu puisses être glorifié dans toutes nos vies. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons de ta venue et nous continuons à crier « Maranatha ». Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur ». Nous nous réjouissons de ta venue dans le nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments dans ma vie où j'ai donné au diable la place dans mes pensées, paroles et actions comme péché. Je confesse tous les temps où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande de bien vouloir me pardonner, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés de nouveau. Donc je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi aussi, et qu'il a physiquement ressuscité par Dieu le Père, et qu'il est ascensionné pour s'asseoir à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre la vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci, Père, que je puisse savoir que je suis maintenant également appelé ton enfant et que je peux désormais vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen.